Bonjour mes petits choux, comment allez-vous? Écoutez, il commence à faire frisquer en tout cas, beaucoup de pluie chez moi, j'ai l'impression un peu partout en France. Bref, allez, on va pas commencer par se plaindre, faut positiver au moins, on meurt pas de chaud. Alors, j'ai été un peu scandalisé et vous aussi certainement, sur cette histoire de vitraux. Figurez-vous que malgré vous savez, les hautes instances du patrimoine français ont tous mis leur veto à l'unanimité contre un changement des vitraux de la cathédrale de Notre-Dame. Le Manu Ier, il a envie d'avoir des vitraux contemporains, sachant que les anciens vitraux de Leduc, hein, je crois que c'était lui qui les avait faits, sont intacts par chance, même par miracle. Donc, premièrement, le pays est en déficit, plusieurs milliards. Pourquoi est-ce qu'il dépenserait de l'argent dans des vitraux nouveaux? Vous n'êtes pas d'accord? Et souvent, c'est d'une laideur sans nom, on le sait très bien. Pourquoi cet engouement, pour l'art nouveau? Vous savez que notre président, je vais dire notre, hein, mais bon, on n'a pas le choix, c'est quand même un ancien banquier. Et les banquiers, ils aiment bien les spéculations. L'art moderne, c'est basé là-dessus. Si, admettons, si un tel est choisi pour des vitraux de la cathédrale, ça fait monter sa cote. C'est-à-dire que les tableaux, enfin les croûtes qu'il va peindre ensuite, vont se vendre à prix d'or. Vous voyez, donc tout est une sorte de business qui est complètement à la fois éphémère et spéculatif de l'art moderne, et on comprend mieux pourquoi, vu sa mentalité, il a envie d'imposer ça, mais il ne peut pas imposer ça. Avant tout, pour moi, Notre-Dame, c'est un lieu de culte. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un grand pratiquant, hein, voilà. Et donc, ça serait bien qu'il foute la paix un peu à Notre-Dame. Bon, alors du coup, euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je me suis imaginé Brie-Brie à la place de la Sainte Vierge. Je voyais un peu le tableau avec la perruque, et puis Manu en Jésus-Christ. Vous voyez, ça serait vraiment. Mais tout est possible, hein. Bon, en tout cas, voilà. J'espère vraiment que tout ça n'aura pas lieu. C'est ce que je vais demander au tarot, hein, pour commencer. Et puis après, on va faire une petite étude aussi sur les prochains mois du barbare, du barbiche, voilà, du Premier ministre. Allez, c'est parti. Donc, je voulais remercier mon ami et collègue Uther Voyance, à la chaîne Uther, que beaucoup d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, allez la voir, la découvrir, et pourquoi pas vous abonner, s'il vous plaît. À mon avis, ça va vous plaire, parce qu'il a partagé ma dernière vidéo sur l'automne, donc ça m'a fait plaisir. Vous voyez qu'entre chaînes, il n'y a pas que des gens qui se tirent dans les pattes. Heureusement, j'ai la chance quand même d'avoir dans l'ensemble, des bons rapports avec mes collègues. En tout cas, merci à Uther pour ce gentil partage. Donc, en tout cas, on commence. Je vais prendre un tarot. Lequel? Eh ben tiens, on va prendre il nous faut un beau tarot, hein, puisqu'on va parler d'art, de cathédrale. Je cherche le tarot Art Nouveau. Il est là. Allez. Merci également d'être venus aussi nombreux pendant le live de dimanche. Le replay fonctionne bien aussi. Donc, je pense que je vais faire un peu plus souvent pas trop non plus, hein, je ne vais pas vous lasser. Mais un peu plus souvent des tirages. Enfin oui, à la fois des tirages aussi, questions à vos réponses, je vais en refaire, et puis des blabla live, je trouve ça sympa. Peut-être un dimanche sur deux, on verra. Enfin voilà, bon, en fonction de mon emploi du temps, bien évidemment, hein. Donc, en tout cas, on va commencer. On va brasser le tarot Art Nouveau. Un superbe tarot aux éditions intuitives. Alors, pour voir ces projets, est-ce que Manu Ier et Mémère ont décidé les deux, puisque quand on a vu qu'ils ont tout déglingué les appartements de l'Élysée en mettant des choses d'un goût douteux, hein, aux couleurs de Michou, on va voir s'ils vont le faire pareil pour les vitraux. Ce sera du bleu, mais ce sera du bleu Michou peut-être. Attention, hein. Allez. On va battre les tarots. Voilà. C'est parti. 2, 3. On pense bien fort à Notre-Dame. 4 et 5. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Situation actuelle, la tempérance renversée. Oui, on voit que vraiment, cette idée ne va pas plaire à beaucoup de monde. C'est pas du tout une idée équilibrée et juste avec cette carte renversée.
Et c'est vraiment quelque chose qui ne plaît pas à beaucoup de gens, hein. Donc, mauvaise idée dès le départ, évidemment, avec cette carte. Ensuite, attendez, je vais voir si l'éclairage est assez suffisant. Bon, c'est pas mal comme ça. Il ne faut pas que ça éblouisse non plus trop les cartes. Voilà. Allez, ensuite, on a la justice. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer. De toute façon, il y a une pétition qui est en cours, hein, chez le Florian P. N'hésitez pas à aller la voir. Et puis, effectivement, les gens demandent des comptes. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un sacrifier des superbes vitraux qui ont résisté en plus à cet incendie. Pourquoi dépenser pour remettre des choses seulement qui sont sans doute d'une laideur sans nom, hein, j'imagine de toute façon. Vous voyez, on a le pape renversé. Non, c'est ça ou le pape? Non, mais c'est l'empereur. Moi, c'est pareil. C'est pas pareil, mais je vois de qui on parle. L'empereur renversé. Ça, c'est Manu qui est donc. Bah, écoutez, je suis un peu content. Ça veut dire que finalement, il va peut-être pas gagner, hein, parce on voit que son pouvoir est anéanti et que par rapport aux décisions de justice, par rapport à cette chose qui ne plaît pas, il ne devrait pas gagner normalement. On va voir ce que disent les deux autres cartes. Et oui, le soleil renversé, c'est pas la victoire, hein, c'est-à-dire que le soleil renversé sont des choses qui déplaisent énormément. Jusqu'à présent, d'après ces 4 cartes qui sont sorties, pour moi, il ne pourra pas changer les vitraux. J'espère en tout cas. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on voit à la fin? Oui, ce sont des choses diaboliques. Eh bien oui, bien sûr, hein. Ce sont encore des choses qui sont anti-religieuses. La carte du diable est quand même en mode de faiblesse, puisque justement, voilà, elle est renversée. Donc, j'ose quand même espérer, en tout cas au vu de ce tirage, qu'il n'arrivera pas au bout de ses fins. Donc, on va vérifier ça quand même, hein, avec un autre jeu. Tiens, j'ai envie de prendre un Béline, mais un que j'ai pas pris depuis longtemps. Bah, tiens, oui, le Béline de Gabriel Sanchez. Allez. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, hein, pour votre semaine. J'espère qu'elle sera lumineuse, mieux que le temps, hein. Allez, c'est parti. On y va. On va battre le Béline. Et on va demander 5 cartes par rapport à ces vitraux. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les projets pour ces vitraux? Allez. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Les passions, et les passions renversées en plus, beaucoup de polémiques. Là, pour le coup, c'est-à-dire que les gens, ils s'insurgent, il peut même y avoir des manifestations. Je suis pas très manifestation, j'avoue, hein, parce que j'aime pas trop la foule, ce genre de choses. C'est pas que je suis contre, mais j'y participe rarement. Pour le coup, j'irais bien marcher si on voulait mettre mes mères sur les vitraux, hein. L'étoile de la femme. Tiens, est-ce que ça signifie que c'est la femme qui se cache derrière Manu qui a décidé, ou tout simplement l'étoile de la femme, ça peut représenter plein de choses, ceci dit. Ça peut être Notre-Dame, la Sainte Vierge qui arrive à la rescousse, on ne sait pas. Allez. Pensée amitié, vous voyez. La carte est à l'envers. Ce sont vraiment une idée qui ne plaît pas du tout, hein. C'est une idée qui va tomber à l'eau, comme j'ai l'impression. Vous voyez, on a la carte de l'eau. Voilà, l'instabilité. Là, on est encore... ça accentue le côté instable de l'eau. La grâce renversée. Aïe. Ça, c'est pas bien, parce que ça veut dire que la grâce, pour moi, c'est, vous voyez, ça représente l'autel, Notre-Dame. Et là, la carte est renversée. En tout cas, ça peut vouloir dire qu'on essaie effectivement, comme tout à l'heure, on avait le diable, on essaye de renverser le côté, je dirais, humain et pas humain, enfin divin, justement, avec cette idée de vitraux. Donc, je vais remettre d'autres cartes, parce que là, c'est moins franc. La réponse, c'est moins franche. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'accident. Vous voyez, là, on a les gens qui ne sont pas contents, pas d'un accident. Ça, c'est suite à ce qui s'est passé à Notre-Dame. Ça rappelle effectivement que quand tout s'est effondré, il y a cette histoire de vitraux qui reste, hein. Alors, qui pose débat. L'état de la femme, on a l'infortune.
Ça, c'est bah, pareil, c'est les mauvaises choses. Je vous parlais de Notre-Dame, de la Sainte Vierge. Infortune, voilà, ça, c'est des, bah, des choses plutôt malveillantes et malchanceuses, effectivement, par rapport à ces vitraux. Ensuite, aïe, fatalité renversée. Ça, c'est pas mal. Je vous aurais mis la carte comme ça veut dire, allez hop, on casse tout, on redémarre quelque chose de complètement nouveau. Quand c'est renversé, c'est-à-dire qu'on ne veut pas on n'arrive pas justement à se détacher du passé, on n'arrive pas à faire table rase. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui ont peut-être empêché qu'on change de vitraux, hein. J'espère que c'est bien ça le sens. On parle de plaisir, réjouissance, fait alors ça me fait plaisir. C'est-à-dire que finalement, je pense qu'on peut avoir gain de cause et qu'on va fêter le rétablissement des anciens vitraux. On va prendre une dernière carte. Héritage. Ça me va. Héritage, ça me rappelle justement la commission sur le patrimoine. L'héritage, c'est ça, c'est le passé, les transmissions, voilà, tout ce qui est le patrimoine, c'est ça aussi, cette carte. Plaisir, héritage. On n'a pas voulu tout casser. Pour moi, ce deuxième tirage confirme qu'on ne touchera pas aux vitraux. Ouf, bah dis donc, on a eu chaud. J'espère vraiment que ça va se passer comme ça. En tout cas, bah, du coup, ça sera un petit tirage relativement court. Je vais quand même faire quelques coupes comme j'aime bien pour finir le tirage. Et puis, voilà, attendez, je vais le ranger. Voilà, je vais prendre 2-3 jeux. On va faire toujours des coupes concernant Notre-Dame. Et puis après, oui, on va enchaîner sur le premier sinistre. Alors, donc, une petite coupe avec le Yoli-Lune. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information par rapport à cette histoire de vitraux pour finir? Le brouillard, oui, ça veut dire que c'est un peu le flou, hein, ça c'est la situation, on ne sait pas où on va. Qu'est-ce qu'on a en réponse? On va vers quoi? La rigueur. Bon, pour moi, la rigueur, ça veut dire justement les ordres donnés par la gestion du patrimoine. On garde les choses de manière rigoureuse, c'est-à-dire qu'on suit les recommandations et même les ordres de ne pas toucher à ce qui est l'ordre du patrimoine. Bon, ça va quand même dans le sens du fait qu'on garde les vitraux d'origine, hein. Allez, on va se prendre un autre petit jeu. Bah tiens, mon jeu, j'allais l'oublier, non mais... Allez, on prend le 6e jour. La protection. J'ai pas fait une coupe, j'ai envie de tirer les cartes. Et le gel. Ah, c'est bien. Alors, pour moi, ça veut dire ça. Notre-Dame, finalement, elle est protégée par rapport à ses volontés de changer les choses. Et le gel, l'hiver, le gel, c'est-à-dire que ses intentions de changer sont bloquées, sont gelées en quelque sorte, hein. Bon, pour moi, c'est encore on est dans des bons signes. On va finir avec l'oracle du monde. Bon, voilà, je vais faire une coupe. Alors, situation actuelle, naissance. Oui, je dirais même renaissance, c'est-à-dire que Notre-Dame va renaître grâce à ses vitraux notamment. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Bon, l'amitié, c'est comme une carte positive. Vous voyez, là, elle le serre dans ses bras. Pour moi, c'est quand on fait quelque chose, on est bien. C'est les gens qui se sont soudés, qui se sont unis contre cet horrible, funeste projet même. Donc, écoutez, on va en rester là. Pour moi, il n'arrivera pas à changer les vitraux. Bon, parce qu'il insiste le bougre, hein, c'est ça le problème. Mais de quoi je me mêle? Non, mais dis donc. Et bien donc, on va enchaîner avec le deuxième sujet. Bon, je vous fais même pas de coupe, on va arriver directement. Allez, on va peut-être se changer de jeu, pourquoi pas. Je sais qu'il y a des jeux que j'ai jamais utilisés. C'était une gentille dame qui m'avait envoyé des jeux qu'elle n'avait pas utilisés. Par exemple, The Quantum Oracle. Mais bon, c'est en anglais, c'est pas le sujet. Moi, je parle anglais, mais je sais pas. Ça me parle pas plus que ça. On verra ça. Bon, peut-être pas aujourd'hui. Allez, bref. Donc, on va prendre... allez, l'oracle G, tiens, pourquoi pas. Les prochains mois du babar. Allez, premier sinistre. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre 5 cartes.
transformation. La chenille devient un papillon. Bon, ok. Une femme brune d'un âge moyen. Tiens, la Racidette, non? Ah oui, parce qu'il y a aussi une nomination des ministres, bien sûr. On parle de voyage, de déplacement. Bon, bah ça oui, il va beaucoup bouger, effectivement. Ça indique le doute dans les décisions à prendre, effectivement. Les épines, je vais la garder renversée. La rose, c'est bien, mais la rose, ça cache aussi des épines, et surtout quand elle est renversée. Donc, on va dire qu'effectivement, il y a quand même, alors il y a des transformations à faire, effectivement, lui, il va être obligé quand même d'essayer de mettre en place des choses il faut du changement, c'est une évidence, il veut que ça marche. C'est qui cette brune? Alors, je sais pas. Ça pourrait être la von der Leyen, peut-être que c'est une fausse blonde, voilà, peut-être que ça représente le bas, je sais pas. Bon, on va regarder. Allez, on va mettre d'autres cartes. Que va-t-il se passer pour le premier sinistre et proche à moi? Je change les noms, vous savez, parce qu'en ce moment, Yuyu essaye de bloquer certaines vidéos, de démonétiser. Bon. Et oui, à part ça, il n'y a pas de 100 points sûrs. Hein. Ce jeu, je suis pas sûr qu'il faille... Non, j'interprète. On interprète dans les deux sens si c'est une possibilité, mais en général, il y a certaines cartes, mais celle-là, non. Ça, c'est des choses à... Ça représente la ville, ça représente aussi l'élévation, les choses à construire. Donc, on voit qu'il y a du pain sur la planche, ça, c'est sûr. Des pensées pour cette dame, peut-être. Bon, on va essayer de savoir qui c'est, cette brune. On nous parle aussi de santé. Attention, peut-être c'est la mauvaise santé du pays, hein, effectivement. Tiens. Doute, on a l'homme, ça c'est tout ce qui est sexe-sensualité, homme-femme, les mélanges, ça peut être le wokisme, ça. Le doute, je sais que lui, il est anti-wok, ça c'est sûr, donc il va peut-être travailler là-dessus. Oui, je pense qu'avec lui, ça va pas être la fiesta, à ce niveau-là. On a la carte du désert. Oh, pas terrible quand même, hein. Le désert, c'est pas très réjouissant. Les épines, le désert... il va avoir beaucoup de mal, effectivement, à imposer des choses. On va essayer de prendre un autre jeu. Enfin, on va essayer, oui, on va prendre un autre jeu. Et bien, tiens, l'oracle du 6e sens. Je suis un peu, vous semblez, je suis un peu décontenancé parce qu'en fait, il y a une horrible odeur de pipi dans la chambre. Là, j'avais le nez qui pique. Je pense que Nougat a fait des bêtises sur le tapis. Voilà, ça me contrarie. Mais bon. Nougat est très gentil, mais il a le pipi un peu facile. Voilà son défaut. Hein, bon. Et oui. Allez, on va regarder. Cinq cartes pour le nouveau gouvernement. Voilà. Voilà. Que va-t-il se passer avec la mise en place de ce gouvernement? Allez, c'est ça la question. Le changement, bah vous voyez, la même carte tout à l'heure, je vous dis la transformation, le changement. Il va y avoir comme des changements, c'est-à-dire que lui, il pourra pas, si vous voulez, les choses ont forcément un petit peu changé. Il pourra pas se contenter de laisser les choses comme avant. Vous voyez, en plus, mais alors, le problème, c'est que ça va être assez conflictuel, on le voit. Ça, c'est des manifestations, ça peut être des grèves, tout ça, vous voyez, c'est les gens qui se révoltent, le conflit, c'est ça, conflit des transports, de tout. Hein. Instabilité, changement, conflit, instabilité. Il y a des choses qui vont être proposées qui ne plairont pas, ça va créer une instabilité. Bon, ben oui, ça s'annonce quand même vraiment pas terrible. Alors, est-ce qu'il y a du mieux? Le mariage, tiens. Le mariage, c'est pas que le mariage... ça peut être des accords avec des... Oui, oui, c'est ça. La question, c'était le nouveau gouvernement. Il va y avoir des alliances, on va dire, peut-être contre nature. Je ne sais pas, il y a des gens qui vont s'associer pour entrer dans le gouvernement qui normalement, n'auraient pas dû être là. Clairement, des gens qui ont déjà contesté Manu Ier, etc. Mais quand ils verront la paye et le goût du pouvoir, ils vont s'associer et se marier avec des gens avec qui ils n'auraient pas voulu faire affaire précédemment. Et on a la rupture. Aïe.
Le mariage va pas durer longtemps, hein, donc en gros, à première vue, avec ce tirage, on voit des volontés de changement qui vont être suivies par des conflits, des associations de gens qui finalement ne vont pas s'entendre aussi, ou ça peut être aussi la réponse, oui, là, c'était par rapport au gouvernement. Voilà, c'est un gouvernement, à mon avis, qui va être tendu du string, hein, avec la ficelle qui coupe. Non, mais oui, sans plaisanter. Blague à part, c'est un gouvernement qui marche sur la corde raide. Parce que ça, franchement, c'est pas terrible. Ça, c'est plutôt neutre. Et puis, bah, il y a le changement. Je vais faire... tiens, je vais reprendre le Yoli Lune pour faire une coupe par-dessus ce tirage. Puis après, bah, je vous laisserai vaquer à vos occupations. Allez. Éphémère, bah, vous voyez, association, oui, ça, les deux, on a deux alliances, là, on a deux cœurs. Les deux alliances, il y a une rupture, donc c'est éphémère, effectivement. Et la force. La force, ça, c'est la volonté de pouvoir. Ce sont des égos démesurés. Chacun tire la corde ou la couverture à soi. L'accord de pète, c'est l'accord de casse. Effectivement, lutte pour le pouvoir. Chacun veut être le plus fort. Donc, ce sera des alliances éphémères. Le gouvernement, il va pas durer très longtemps au niveau de la bonne ambiance. Voilà ce qu'on peut voir avec ce tirage. Et puis, allez, je vais prendre mon jeu pour finir également. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ce gouvernement? L'enfant. Alors, plusieurs choses. Il peut y avoir des nouvelles lois qui concernent l'enfance. Vous savez, ce projet Evras qui va être, je vous en ai parlé déjà, qui va poser problème à la rentrée. Et puis l'enfant, ça parle de naissance, d'un nouveau gouvernement. Du coup, c'est aussi la carte de la naïveté. Donc, je pense qu'ils sont bien naïfs de penser que les gens qui vont être associés de manière un peu artificielle vont bien s'entendre, hein. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a les travaux. Bah oui, là, pour le coup, il y a du boulot. C'est ça que ça veut nous dire. Eh bien, écoutez, mes petits choux, portez-vous bien. Merci d'avoir écouté ce tirage jusqu'au bout. Bah, tiens, si vous avez écouté jusqu'au bout, vous allez mettre le mot travaux en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez écouté jusqu'à la dernière minute. Pour ceux qui veulent des consultations privées, ça se passe par téléphone ou en visio. Vous envoyez un SMS ou un mail, de préférence un SMS, parce que les mails, des fois, je les ai qui arrivent en spam. Je sais pas, c'est pas très fiable. Bon, je regarde quand même, mais bon. Les réponses seront plus rapides si vous posez des questions ou si vous demandez un rendez-vous par SMS. Portez-vous bien et à très vite. Bisous. Ah ben il était temps que la vidéo s'arrête parce qu'une fois que j'ai accroché, Monsieur Nougat a décidé de prendre sa place. Ben voilà, bon. Allez, on va le laisser ronronner. À bientôt mes petits choux.